je suis Caroline Bourgeois, je suis la présidente de ma propre société, mon propre catalogue qui s'appelle Caro B Music Publishing. Je suis devenue éditrice après avoir d'abord travaillé dans l'audiovisuel, parce que c'est les études que j'avais faites. J'ai fait un BTS audiovisuel, j'ai d'abord travaillé dans la production, et puis j'avais toujours eu envie de travailler dans la musique, mais ça s'est dessiné petit à petit par un passage dans une société de gestion collective qui s'appelle la SCAM, et puis ensuite une formation sur tous les métiers de la musique. Et bon, mon intérêt pour l'édition s'est dessiné petit à petit, voilà, au fil des ans. Et j'ai compris que c'était là en tout cas j'avais ma place, en tout cas que j'aimais ce métier, que j'avais envie d'accompagner les autrices et les auteurs. Et voilà. C'est l'éditeur, l'éditrice accompagne les œuvres et leurs auteurs pour faire en sorte que les œuvres soient le plus largement possible exploitées et le mieux possible évidemment. Donc c'est un rapport personnel aux créateurs et au service de leurs œuvres pour les aider à les promouvoir le mieux possible. Alors, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est la promotion des autrices et des compositrices particulièrement, parce qu'encore aujourd'hui, elles sont vraiment une minorité des créateurs inscrits à la SACEM. Donc ça me tient vraiment à cœur de signer des autrices, de les promouvoir, de les faire grandir. Et puis c'est un engagement aussi que je porte au sein de la CSDEM dans le groupe de travail égalité femmes-hommes et également dans une commission équivalente à la SACEM. Moi, je vois ça comme vraiment un partenariat durable, fiable et au long cours. C'est-à-dire qu'on est là depuis le début de la création de l'œuvre et bien souvent tout au long de la vie de l'œuvre. Et puis moi, étant indépendante, finalement, et comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, mon rôle va au-delà de simple éditrice et je participe aux réflexions stratégiques en termes d'image, la recherche d'autres partenaires, que ce soit des labels, des attachés de presse, des tourneurs. Donc c'est vraiment voilà, un partenariat durable et fiable avec les auteurs et les autrices. À la base, vraiment, fondamentalement, ce que j'aime, c'est le fait que ma matière première, ce soit des chansons, soit des œuvres musicales. J'aime bien cette idée, puis j'admire beaucoup les créateurs et aussi les interprètes d'ailleurs, parce que souvent je travaille avec des auteurs, compositeurs, interprètes. Et voilà, avoir cette matière première et essayer de la faire rayonner le plus possible, c'est vraiment ça qui me plaît le plus dans mon métier. En fait, comme je fais ce métier depuis une quinzaine d'années, voilà, j'ai acquis pas mal d'expérience, de métier forcément, et un bon réseau. Et donc, je gère des catalogues. Souvent, en fait, dans notre métier, dans notre industrie, les métiers se confondent. Donc, il y a des labels qui ont monté leur catalogue éditorial, ou des tourneurs, ou des compositeurs seuls qui ont monté leur catalogue. Donc, ils n'ont pas forcément les ressources pour les gérer eux-mêmes. Donc, ils me confient leur catalogue en gestion. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça me permet d'avoir des interlocuteurs très différents, de travailler pour tout style, tout genre, des catalogues anciens ou plus récents que j'ai aidé à monter moi-même, des problématiques internationales ou des problématiques de samples sur certains catalogues. Donc j'aime bien l'éclectisme que ça permet et puis ça enrichit ma pratique en fait, comme ça j'en apprends tous les jours.
Le premier catalogue que j'ai signé en gestion, c'est La Familia, et c'est à la base un label, et ce sont des gens que je connaissais depuis plusieurs années déjà de mon ancien travail. Et voilà, j'étais très contente qu'ils m'accordent leur confiance parce que c'est un très beau catalogue de chansons françaises qui est exploité sur plein de supports, en concert, à la radio, qui fait des synchros. Donc voilà, c'est une bonne première signature de catalogue en tout cas. Moi, je crois que c'est d'avoir pris la décision de l'indépendance. Vraiment, ma fierté, c'est d'avoir créé ma société, d'avoir entrepris. Voilà, malgré les difficultés, et surtout depuis 2 ans, je suis fière d'avoir accompli ça. Et puis, j'espère pouvoir développer ce catalogue et mon activité le mieux possible.